Ouais, yo l'équipe. Bon, vidéo sur l'ICO de Yes or No. Donc première vidéo, on voit pas ma tronche. La toute première. J'espère que c'est la dernière. Bref, du coup, alors je rentre dans cet ICO là aujourd'hui parce que en gros on est au round de 3 et le round de 3, il n'y a pas de vesting. J'ai mis du temps à rentrer dans cet ICO parce que je sais pas pourquoi, je m'intéressais pas forcément au début, mais j'ai commencé à m'intéresser il y a quelques semaines et je savais pas qu'en fait les premiers rounds, regardez, round un vesting 6 mois, plus 10% par mois au bout des 6 mois. Et c'était l'investissement minimum, il était de 5K. Minimum investissement 5K. Round 2, minimum 1000, après 3 mois et 10% par mois. Et du coup, nous, enfin tous ceux qui vont rentrer la round 2 3 comme moi, il n'y a pas de période de blocage. Regarde, période de distribution, pas de délai. Minimum investissement 200, donc elle est beaucoup plus abordable. Et du coup, quand elle va être listée, là, apparemment, à partir du 13 septembre, non, ça c'est le round 3, enfin ils disent vente publique, mais c'est le round 3, je sais pas pourquoi ils mettent vente publique. Mais du coup, quand il sera listé apparemment en fin septembre, ben, on pourra pas se faire dump par tous ceux qui avaient mis des 5K, des 1K et qu'il avait eu 2-3 fois moins cher quoi. Là le token il était à combien? Alors, ouais, le token il était à 0,015, deuxième round 0,020 et là 0,03. Donc on l'a deux fois plus cher que ceux qui l'ont round 1. Donc après, je vais vous parler un petit peu du projet. Mais pour moi, là, c'est extrêmement intéressant de rentrer dans la phase 3. Parce que du coup, là, je le redis, on ne pourra pas se faire dump par ceux qui ont mis des 5K, des 1K. On sera un peu les maîtres du listing, en fait, tous ceux qui ont participé à l'ICO au round 2-3. Et regardez ça aussi. Regardez ça, c'était ouvert il y a 2 jours le round 2-3. Le round 3 a démarré il y a 2 jours et 10 heures. Ils terminent l'ICO au bout de 4 millions d'USD récoltés. Ils sont à 3,3 millions. Donc on a fait plus de 80% en 2 jours. C'est énorme. Et là, c'est pas une ICO un peu comme MTO ou comment ça s'appelle MTO. Il y a d'autres ICO comme ça où il y a 10 milliards de rondes. Et il y a des rondes en rallonge, ils en rajoutent, ils en rajoutent. Là, non, il y a les 3 rondes, comme j'ai dit. Un, 2, 3. Mais ils ont un peu rallongé le temps. Il me semble qu'à la base, c'était censé être en août, le round de 3. Mais bref, en tout cas, ils ont fait leurs 3 rondes. Dès qu'ils ont les 4 millions d'USD. Bon, on espère que ça va se passer comme ça. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Là, c'est un projet sérieux. Après, il y a d'autres projets sérieux, mais ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et du coup, voilà, à la fin des 4 millions, round 3 terminé, et le listing sous peu. Donc là, on n'a plus beaucoup de temps, c'est pour ça que je parle un peu vite, tu vois. C'est très, très, très court. Donc là, au moment, on est le 15 septembre, 20h28 quand je fais la vidéo. Donc on verra, là, je vais essayer de la publier pour 21h30, un truc comme ça. En gros, c'est une Yes or No, ça va être une application de paris décentralisé. Et pas que paris sportif, paris en tout genre. C'est les premiers dans le marché du crypto betting. Et du coup, ils ont lancé une application en bêta test il y a quelques mois déjà. Elle a 4,5 ou 4,7 sur 5. Je vous laisserai regarder. Vous tapez Yes or No sur internet. 4,5 sur 7 sur 5 pardon, en note. Donc c'est déjà une très bonne note. Je trouve que l'application elle est plutôt bien faite, plutôt ergonomique. Après, tu peux même placer tes paris toi-même. En fait, tu peux faire des paris en tout genre, sur tout ce que tu veux. C'est vraiment ils ont voulu faire comment ça s'appelle une application simple d'accès, ludique et social entre amis, quoi. Et, euh, et ouais, du coup, c'est les premiers dans ce domaine-là, quoi. Les premiers dans le domaine du betting, dans la décentralisation. Donc pour moi, ça a beaucoup d'avenir. C'est un projet qui a énormément d'avenir. Là, regardez ici. Ils ont fait des projections. Selon leurs projections, les paris décentralisés pourraient rattraper le marché des paris traditionnels avant 2028. Donc dans 7 ans, pour eux, ils vont gagner, comment dire, ils généreront autant d'argent que les paris traditionnels, comme BetClick, Winamax, etc., etc., etc. Et vous verrez aussi dans la team, ils ont une personne de BetClick en adjoint. Ils ont des personnes de Snapchat et tout. Enfin, je vous montrerai un peu leur tête. Du coup, ils vont faire des. Je vous laisserai regarder un petit peu le site, le white paper là. Je vous mettrai ça dans la description. Là, on n'a pas beaucoup de temps là. Je vais essayer de vous décrire le projet en gros, 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 pour que vous ayez un peu les maximums d'informations, mais que vous fassiez quand même un petit peu de recherche avant, toujours comme d'habitude, hein. Et voilà, en fait, ils veulent faire un espèce de partage de bénéfices sur chaque pari, j'allais dire sur chaque trade. Non, on est là dans le monde du pari. Bon, c'est pas ce que je préfère à la base, mais bon, si il y a moyen de faire de l'argent, je dis pas non. Donc là, c'est un peu la roadmap. Ouais, je te disais, en gros, ils veulent faire une espèce de redistribution des bénéfices, 90% pour les gagnants du pari. Donc il y a 9% qui vont être répartis entre les plateformes et les créateurs du pari. Et 1% sur chaque pari va être brûlé. Donc c'est vachement intéressant, je trouve ça. Là, tous les systèmes de burn, tout ça, ça crée de la déflation.
Ça crée de l'inflation, pardon. Et du coup, ça crée de la rareté. Donc voilà, tu vois un peu l'équipe. Gilles Feingold, CIO. Donc lui, c'est un. Alors, je reprends mes petites notes, attends 2 secondes. Voilà, Gilles Feingold, il a créé et revendu plusieurs entreprises. Donc c'est vraiment un investisseur. Ils disent un terme là. Alors, j'essaie de faire vite. Voilà. Serial entrepreneur. Donc je te laisserai un peu lire tout ça. C'est un mec, il est chaud patate. Pierre Klein, le CIO, le cofondateur. Donc c'était le directeur marketing de BetClick. Donc maintenant il est chez Yes or No. Et bon bah après il y a aussi d'autres personnes, je vais pas toutes les dire, mais il y a Simon Corsin qui m'a un peu marqué. C'était un ancien développeur chez Twitter et maintenant il est leader développeur chez Snapchat. Donc c'est pas personne là. Il y a champion du monde de handball, etc., etc. Donc franchement ça c'est du lourd. Pour moi c'est une grosse équipe. C'est au niveau de Rareporn hein, clairement. Ils vont sortir quasiment en même temps. Je pense que c'est l'une des deux ICO là de l'année enfin une des deux ICO, une des ICO pardon de l'année qui va faire le plus de bruit. Moi je me suis placé sur Yes or No et Rareporn. Et du coup ouais, en voyant l'équipe, en voyant un peu les tokenomics, les systèmes de brûlage par exemple. Et l'application, enfin je vous laisserai regarder l'application, moi je l'ai testé, hein, j'ai fait des petits paris, tout ça, tu peux mettre le pari que tu veux, hein, tu peux mettre quel temps il fera demain, ou tu peux mettre quand est-ce que l'Ethereum sera à 5 milliards, voilà. Donc je te laisse un peu te renseigner quand même de ton côté. Je te mets le lien dans la description pour participer à l'ICO, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, regarde un petit peu, jette un petit peu un œil à tout ça. J'espère avoir quand même un petit peu indiqué le principal sur ce que tu devais savoir pour cet ICO. Allez, bisous. Et prochaine fois, on voit ma gueule.